Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, ça fait depuis le mois d'avril que je vous ai dit que j'étais en train de faire un film. Et voilà, et on est au mois de septembre. Donc ça fait 5 mois et il est toujours pas fini. Peut-être vers le mois de décembre. Pour le moment, j'en sais rien parce que c'est très long. Mais avec l'arrivée de Nano Banana, c'est la révolution. Alors, Nano Banana, enfin pour faire les vidéos avec l'intelligence artificielle, je vais l'utiliser pour les voix off qui sera dans mon film, parce que c'est pas la même chose quand il y a une vraie génération, on doit avoir une cohérence de partout. Et gérer ça, c'est mieux de le faire dans un espace 3D, dans un logiciel de 3D. Donc ce que je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo, c'est les difficultés que j'ai avec les vidéos avec l'intelligence artificielle, en fait la limite, le problème des intelligences artificielles. Et je vais vous montrer aussi sur quoi je travaille, mais sans vous dire quel est le scénario ou quelle est l'idée de mon film. Ça, c'est pas possible. Depuis le mois d'avril, je vous ai jamais rien dit et ça va être comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la sortie de mon prochain film. Donc, je vais vous montrer juste un truc qui va apparaître dans mon film. Là, je suis en train de faire la rotopo, donc rotopologie. Parce que là, ici, sur le personnage, si j'enlève la rotopo, vous voyez, là-dessus, il y a 1 million de vertices. Alors, bon, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un million de vertices, je peux vous faire voir. Vous voyez, tout ça, on peut pas animer un personnage avec 1 million de vertices, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je fais une rotopo. Donc, ma rotopo, elle est là, on peut la voir. Alors là, il y a à peu près là-dessus, il y a presque 4 jours de travail. Voilà, j'ai commencé par les jambes et là, je fais ça. Et là, vraiment, hier soir, j'avais mal au poignet, hein. J'ai dû faire une pause. C'est dingue. Mais il y a quand même pas mal, hein, si on regarde. Euh, donc il y a quand même, vous voyez, il y a la partie ici. Mais là, il y a des fois, il y a des moments où il y a un emballement, où on peut plus s'arrêter, et ça devrait être plus large, mais voilà, c'est comme ça. C'est compliqué. Voilà, c'est là j'essaye d'écarter un peu. Alors, des gens me diraient, mais pourquoi je le fais pas d'une manière automatique? Parce que maintenant, en un seul clic, on peut se faire une retopo. Mais la façon automatique va pas faire des coins où justement on va espacer les quads pour pas que ça soit trop serré, parce il y a pas besoin que ça soit trop serré. Et, euh, et ça, si on le fait d'une façon automatique, ça va être des quads tout pareil de la même taille. Et en plus de ça, pour mettre la texture après, ça va être compliqué parce que comme tous les quads sont à la même taille, c'est difficile de déballer les UV. Alors qu'est-ce que c'est déballer les UV? Ça veut dire qu'après on va mettre une couture et qui va découper le personnage et après les UV vont suivre la couture, ce qui va permettre de peindre le personnage. Parce que si on ne déplie pas les UV, on peut pas peindre le personnage. Et justement, c'est une vraie galère de mettre les textures après. Et en plus de ça, on n'a pas les espaces comme ça quand on fait en automatique. Alors après, l'autre truc qu'on pourrait se dire, mais ici, il y a tous les petits détails qui sont là. Bah, tous ces petits détails, je vais pas les faire en rotopologie parce que en fait, il existe une technique qui permet en fait de passer au-dessus de tous ces petits détails qu'on voit sur la main là. Vous voyez tous les petits détails, mais ces petits détails vont être dans la texture. Ça veut dire qu'on les verra dans la texture. On les voit pas parce que si vous regardez ma rotopo, vous voyez qu'elle est toute lisse. Vous voyez, on voit pas les petits détails. Ben, ces petits détails, par exemple les zones qui sont vraiment très fortes, par exemple là ici, il faut le faire. Voilà, il faut faire la retopo pour qu'on voie cette démarcation. Mais sinon, on ne fait pas les petits détails, parce que les petits détails vont être dans la texture. C'est comme une espèce d'illusion en fait. Et ça permet d'avoir un maillage léger qui permet après d'animer le personnage. Parce que si le personnage est trop avec 1 million de vertices, tu peux pas l'animer.
Là, ici, il est en low poly. Low poly, ça veut dire qu'il est tout léger. On peut l'animer, ce personnage. Donc, je vous explique la grosse difficulté que j'ai eue. Parce que la plupart de mes scènes ont une ambiance un peu comme ça. Ça veut dire un éclairage, style dans une pièce. Alors, j'ai plein de pièces comme ça. Voilà, dans le style. Et le problème, c'est que si je veux, par exemple, animer un personnage qui viendrait de Blender, et que ce personnage, il a toute une armure avec plein de petits détails tout petits, à chaque fois que je fais un truc, je perds les détails quand je fais une vidéo. Et il y a plein de trucs qui permettent de faire des vidéos comme ça sur Internet, mais ils sont tous pareils. C'est toujours les petits détails qu'on voit pas. Et pour réussir à avoir les petits détails, le plus possible, mais même en faisant ça, on n'arrive pas à avoir la totalité des petits détails parce que vous imaginez pas toute une armure complète avec plein de choses sur l'armure, des objets et tout accrochés partout. Il y a plein de petits détails et ça, j'arrive pas à le faire. Alors la seule solution qui permet d'avoir des petits détails, mais pas tous, hein, des fois ils se perdent quand on fait des vidéos, c'est d'avoir un éclairage qui soit supérieur à l'ambiance de la pièce qui est derrière. Parce que comme je vous montre là, les pièces, elles sont toutes sombres. Donc il faut que le personnage il se détache du fond, avec un éclairage plus fort que la pièce qui est derrière. Donc du coup, il se détache du fond. Mon personnage, et on ne peut pas le récupérer après. Même en faisant le compositing dans After Effects pour réguler les couleurs, tout ça, on n'arrive pas à récupérer parce que mon personnage est trop éclairé par rapport à la pièce. Donc du coup, la plupart des trucs, je les fais dans Blender. Je crée les environnements qui sont en arrière-plan dans Blender parce que c'est ça le problème. Quand on fait des trucs avec des éclairages qui sont comme ça, euh, et qu'on a un personnage avec plein de petits détails, quand on fait des vidéos, en fait, l'intelligence artificielle va styliser le truc, et c'est en stylisant le truc que tous les petits détails se perdent. Donc c'est ça le problème. Donc c'est pour ça que ça prend énormément de temps, parce que mon histoire se passe dans des ambiances assez sombres. C'est pas, on n'est pas en plein jour avec des éclairages et tout. Et c'est pour ça que c'est compliqué, les scènes que je suis en train de réaliser pour mon prochain film. Donc je reviens à ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo, c'est qu'avec Nano Banana, c'est incroyable ce truc. On peut faire plus de choses. Et justement, les barrières que j'avais à cause de l'éclairage peuvent être résolues avec ça, mais quand on transforme une vidéo avec un personnage qui a une armure avec plein de petits détails et des objets accrochés partout, il y a beaucoup de choses qui peuvent se perdre même si on travaille avec Nano Banana. Mais c'est une aide incroyable, c'est la révolution. Hein. C'est la révolution de la vidéo et des images. Donc voilà, je voulais vous faire ça. Et maintenant, vous savez, hein, ça ne sera pas avant le mois de décembre que j'aurai fini totalement mon film. Voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.